Alors, le prix du marché, qu'est-ce qu'il contient? Donc, le choix du mode de rémunération, déjà, comment on va fixer ce prix. 2 modes de rémunération peuvent être envisagés au choix. Rémunération au forfait, pour toute ou partie du marché, quelle que soit la quantité réalisée. Donc, rémunération au forfait, ce que je vous disais, vous allez donc chiffrer votre affaire pour un prix global et forfaitaire. Voilà, ça veut dire ce prix global et forfaitaire, il va contenir plusieurs ouvrages. Il va y avoir, si vous avez chiffré de la maçonnerie, il va y avoir des fondations, des soubassements, des planchers, des murs, des poteaux, des poutres, et puis à la fin, il y aura un prix global et forfaitaire pour tout ça. Voilà. Ça, c'est la rémunération au forfait, c'est celle qui est envisagée quand même dans la majeure partie des cas. Rémunération par prix unitaire appliquée aux quantités réellement exécutées. Ça, c'est pour des types de marchés bien spécifiques. Je pense par exemple lorsque on profite des vacances d'été, une commune ou une communauté de communes, pour refaire par exemple, pour faire rafraîchir un petit peu les salles de classe, on va les refaire peindre, éventuellement changer un carrelage. Donc pour ça, l'entreprise aura donné à la Comcom ou à la commune un bordereau de prix pour peindre les cloisons et les murs, et puis notre de carrelage aura donné ses prix pour poser son carrelage. Et par rapport à ça, on va donc l'entreprise, la mairie fera passer donc comment j'allais dire, une proposition, un cadre, on va dire, de devis, un cadre avec les articles, les quantités, les prix, et puis l'entreprise n'aura qu'à signer, et à ce moment-là, ça deviendra un devis validé, bon pour opération, quoi, bon pour action. Voilà. Le choix du mode de rémunération est en principe lié à la nature de l'ouvrage. Le forfait doit être réservé aux ouvrages clairement définis et pour lesquels il n'existe pas d'aléa de réalisation ou très peu, un bâtiment complet. Dans certains cas, la rédaction de marché peut utiliser une formule mixte intégrant des éléments au forfait et d'autres à prix unitaire. Ça, c'est très 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 rare, je n'ai jamais vu. L'indexation du marché, donc ça on va y passer rapidement, mais je voulais quand même vous en parler, c'est lorsque le marché, lorsque les travaux durent longtemps. Donc les prix des matériaux vont évoluer. Donc donc pour ça il y a 2 façons de faire. Donc le marché précise les conditions d'indexation du marché. Il peut y avoir un prix ferme qui peut être actualisable. Ou un prix révisable. Donc le prix actualisable, il est fait une seule fois au départ, c'est-à-dire qu'on sait que le chantier va par exemple durer 1 an et demi, on va se fier à une augmentation des prix sur laquelle on va se mettre d'accord grâce à des index qui nous sont donnés par l'INSEE, voilà, et là, par rapport au prix qui a été fixé au moment de la signature du marché et au moment où le marché a été validé par l'acheteur, donc et puis qui aura eu donc la fameuse notification. À ce moment-là, on va proposer d'actualiser le prix, c'est-à-dire d'y faire subir une augmentation ou une baisse. Une augmentation en général, voilà, il sera actualisé. Prix révisable. Donc ça, la différence, c'est sur un chantier beaucoup plus long, pareil, qui peut durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et à intervalles réguliers, on va réviser le prix par rapport aux augmentations qu'il y aura eu sur les matériaux. Voilà la différence entre les prix, et pour faire ça, c'est un petit peu complexe, on reverra ça en temps voulu, en facturation éventuellement.